Donc là, on commence quoi. Vas-y, on commence. Tu veux faire ton intro? Bonjour à tous et bienvenue. Si tu dis que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, franchement, ça ne sert à rien. Ok. On le sait bien qu'à deux, un film de 2 heures est une tâche monumentale. Cependant, vous ne communiquez pas tant que ça. C'est vrai que pendant très longtemps, on a été deux sur la réalisation du film. Mais récemment, il y a Lénie qui nous a rejoint, qui est une personne très talentueuse, qu'on est très content d'avoir dans l'équipe. Elle est formée sur de l'animation 2D et elle nous aide ponctuellement à réaliser quelques scènes du film. Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, c'est vrai qu'on communique pas tant que ça. Alors je vais citer 2 raisons. La première, c'est que plus on communique et plus on montre des images du film, et moins il y aura de choses à découvrir lors de la diffusion. Et la deuxième raison, c'est que organiser des lives, réaliser des vidéos making-of, etc., ça demande quand même du temps de travail. Et c'est vrai que quand on a du temps libre, on préfère avancer sur la production du film. Oui, et la communication, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Elle arrivera en son temps. Je veux dire, quand le film sera quasiment prêt à être sorti, là on sera beaucoup plus présent dans la communauté, on sera plus présent aussi sur YouTube pour justement préparer l'avenue du film. Mais là c'est tellement prématuré en fait que ça vaudrait pas le coup là. Je check de temps en temps le site et vois que la tour est activée, donc je suppose que le projet avance doucement. Ouais. Tout à fait. Oui, donc effectivement, on avance tous les jours quasiment sur la réalisation du film, mais il y a un moyen aussi de d'en savoir plus sur la réalisation, sur quel moment on travaille dessus. Donc c'est sur notre site web, qui est certainement en commentaire, en description de la vidéo. Ouais. Donc en gros, le site, comment il fonctionne? Sur la page d'accueil, vous avez une tour qui peut avoir plusieurs halos de différentes couleurs. Si la tour est désactivée, donc le halo est bleu, ça veut dire qu'on ne travaille pas actuellement sur le film, c'est quasiment du temps réel. Et si le halo devient vert, ou bien rouge, ou blanc, ça veut dire qu'on travaille soit sur la partie sonore, ou bien la réalisation d'une nouvelle scène, ou bien sur l'animation. Et si vous cliquez sur la tour quand elle est activée, vous allez tomber sur une capture d'écran du travail qu'on est en train de faire, quoi. C'est si vous avez de la chance, c'est pas systématique par contre. Comment ce projet complètement fou dans le meilleur des termes vous est-il venu à l'esprit? En fait, le projet il date d'il y a un moment. Je pense que maintenant ça fait une petite dizaine d'années qu'on a décidé de se lancer dans cette aventure. Et au début, le projet ressemblait pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Au début, on voulait adapter les Chronicles, c'était une histoire qui nous plaisait beaucoup. Ce qui redevenait central, c'était les questions qui étaient laissées en suspens dans la série, notamment sur la backstory. Mais dans les Chronicles, l'histoire est vraiment plaisante, il y a vraiment des sujets qui sont intéressants, comme je disais, mais il y a quand même des trucs qui nous titillaient en tant que fans. Par exemple, l'implication des parents des Ryuko guerriers dans l'histoire, ça c'est pas quelque chose qui nous plaisait. Il y avait d'autres éléments en fait qui nous titillaient. Et donc on a voulu, plutôt que d'adapter les 4 tomes en 4 films, on a voulu déjà réduire la quantité de travail parce qu'on s'est rendu compte que 4 films, 4 tomes, c'était un travail fou, titanesque, c'était pas possible. Ouais. Donc on a réduit à 2 tomes, les 2 premiers. Et puis on s'est dit, en fait non, quitte à créer un film autant qu'il nous ressemble. Et donc on s'est dit, en fait on va se baser sur la trame scénaristique du tome 1 et on va y injecter en fait des questions qui nous semblaient hyper importantes pour clôturer en fait la série. C'est aussi à ce moment-là qu'on a choisi de changer le titre du film. Initialement, et vous le savez, le film s'appelait Code Lyoko, le château souterrain, en référence au bouquin qui porte ce nom. Et plus on avançait, et plus on se rendait compte que ce n'était pas vraiment un film qui était une adaptation des Chronicles, mais plutôt inspiré d'eux. Et c'est à ce moment-là que Code Lyoko, le château souterrain, est devenu Code Lyoko, Retour vers le passé. Et aussi, une chose qu'on peut dire, c'est que c'est un film qui vise à clôturer la série. En fait, Code Lyoko, comme je disais, il y a beaucoup de questions qui sont laissées en suspens. Nous, en tant que fans, ça nous frustre un petit peu. Et l'idée, en fait, c'est pas de relancer l'histoire, c'est pas de relancer Code Lyoko, mais c'est d'y mettre un terme. Et en fait, pour moi, je parle personnellement, tu me diras si tu es d'accord. Mais Code Lyoko, c'était une grande partie de ma vie. Je suis pas d'accord. Code Lyoko, c'est une grande partie de ma vie. C'est une série qui me suit depuis, je sais pas moi, depuis que j'ai 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et en fait,
le fan film qu'on est en train de réaliser, pour moi, c'est un moyen aussi de fermer le livre Code Lyoko, quoi, de changer le chapitre. Ok, c'est à moi de poser la question. Oh putain. Vas-y. Alors, question suivante. L'écriture est quelque chose de bien compliqué, surtout dans l'écriture des personnages. On l'a bien vu avec CLE, qui marque entre parenthèses. Ça n'a pas été trop dur à certains moments. Est-ce qu'on a des anecdotes? C'est vrai que l'écriture, c'était pas un exercice facile. On était partagé entre ce qui se passe dans les bouquins, ce qu'on connaît de la série et nous, ce qu'on voulait ajouter. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les personnages dans la série, on s'est rendu compte qu'on ne les connaissait pas si bien que ça. Même après avoir passé 4 saisons avec eux, on a quand même eu besoin de les creuser davantage pour être narrativement intéressants. Je sais pas si tu te souviens, parce que ça fait un moment déjà, mais quand on travaillait sur creuser les personnages, à chaque fois qu'on sortait pour aller dans un café, un bar ou peu importe, on faisait des cartes mentales, on faisait des schémas, on écrivait tout le temps. Ouais, je me souviens. On avait été dans un bar, on s'était posé à une table, on avait même pris un set de tables qui était sur une... Qui traînait là. Qui était sur une des tables, et on a commencé à écrire. D'autant que les éléments qu'on a développés, on va même pas les voir dans le film, c'est juste que nous, on a besoin de creuser les personnages pour savoir comment ils vont réagir dans telle ou telle scène. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à connaître la backstory de Aelita jusque ses grands-parents, la backstory de tous les personnages finalement. Bah, dans l'écriture aussi, ce qu'on peut dire, c'est que, et là je rejoins ce que disait Sophie de Croisette dans une de ses interviews, c'est que Code Lyoko, c'est un ensemble de règles, c'est un univers qui est complexe, et s'amuser à écrire sur Code Lyoko, c'est s'amuser avec ces règles. Et donc il s'agit de raconter une histoire justement sous la contrainte, et comme disait Sophie, Sophie de Croisette, la contrainte c'est quelque chose de positif dans le processus créatif. Ça me fait penser à une chose, je sais pas si je peux parler de cette anecdote ou pas, mais on va dire que oui. Il y a eu une telle logique dans notre scénario qu'on a découvert la fin. Donc c'est un peu bizarre en tant que scénariste, parce qu'on pourrait dire qu'on est maître de tout et qu'on décide absolument tout. Mais là, c'était pas le cas, et c'est vrai qu'on peut être surpris, même en tant que scénariste. Question suivante. Passez-vous encore par des réécritures du script, ou est-il bouclé depuis longtemps? Donc, si tu veux, j'y réponds. En fait, le script, donc le scénario du film, c'est quelque chose qui a été bouclé. Donc effectivement, pendant longtemps, dans l'évolution en fait, du projet, comme j'ai expliqué, on passait par des phases où le scénario était remis sur le tapis, où on réinventait le film. Mais maintenant, depuis maintenant un petit moment, le scénario c'est quelque chose qui a été figé. On ne va plus aller modifier tel ou tel élément. Puis dans ce scénario, on a vraiment mis une part de nous-mêmes. Et ce qui est satisfaisant dans cette suite, c'est que finalement, on a pu raconter notre vision en fait de ce que c'est Code Lyoko. Pour en revenir au scénario, êtes-vous satisfait de cette suite que vous êtes en train d'écrire? Je réponds. Ouais, vas-y. Alors oui, bien sûr, on est très content du scénario. C'était un boulot titanesque, il y avait énormément de choses à faire, à penser, etc. Donc on est très content du scénario. Comment vous répartissez-vous la quantité de travail? Y a-t-il un planning, une personne plus axée sur la 2D que la 3D, ou certaines scènes et personnages attribués à quelqu'un de particulier? Moi, je m'occupe surtout des décors 2D. Les animations, on les fait ensemble. Et alors, par contre, toi, tu fais quand même un gros travail d'éclairage, de compositing sur la scène finale. Ok, question suivante. Passez-vous par des phases de désaccord entre vous, notamment sur le script, la réalisation, la post-production, etc. Et si oui, comment trouvez-vous un terrain d'entente? Oui, il y a eu des phases, il y a eu des sacrés désaccords, etc. Ouais. On a eu des désaccords sur le scénario, on a eu des désaccords sur le rendu de telle ou telle scène, mais on a toujours trouvé un terrain d'entente. Et réaliser un film, c'est aussi ça, c'est aussi confronter nos idées pour en tirer quelque chose. Si on a eu des désaccords, on a pu les régler, ça c'est clair. Dans la série, ils ont été plusieurs aussi. Il y a eu combien de scénaristes dans la série? C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, mais tu vois, forcément, ils ont dû eux aussi avoir des désaccords.
sur la partie visuelle également et tout le tralala, mais ça fait partie du processus créatif, quoi. Enfin, Voilà, si t'as pas de contraintes, tu ne crées rien du tout en fait. Enfin, si tu vas créer, mais tu vas être en roue libre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si demain je te disais peins-moi une toile. Tu vas dire, mais. Tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça, mais qu'est-ce que. Alors, tu vois, tu vas être perdu. Ouais. Alors que si je te dis, peins-moi une toile qui doit raconter telle ou telle chose, bah là, la contrainte va permettre à ton imagination de tourner, quoi. Faut aussi dire que avant d'être réalisateur, scénariste ou tout ce que vous voulez, toutes les casquettes différentes qu'on a finalement pour le film, on est aussi fan. Oui. Et il y a des choses qu'on a envie de mettre dans le film en tant que fan parce qu'on a envie de les voir. Et c'est bien aussi qu'on arrive l'un l'autre à se dire « Ah bah non, là c'est du fan service, on peut pas mettre ça, etc. » quoi. Voilà, donc on arrive aussi à réfréner nos envies de fans pour rester focus sur que doit être le film. C'est ça. Les Lyoko Guerrier auront les tenues des saisons 1 à 3 dans la partie Lyoko. Non. C'est tout? Est-ce qu'on dit Non, on dit pas, ça va alors, quoi. c'est tout. Y aura-t-il William ou un nouveau Lyoko Guerrier dans la bande, dans le fan film? Y aura-t-il des nouveautés sur Lyoko, un nouveau territoire, des véhicules développés, des nouveaux monstres de Xana, etc. Et attends, j'embraye quand même avec la dernière question. Est-ce qu'il y aura de nouveaux décors ou des nouveaux personnages? Ok. Bon, en tout cas, pour la première partie, encore une fois, l'idée de Code Lyoko Retour vers le passé, c'est pas de relancer l'aventure des Lyoko guerriers, donc le combat contre Xana, mais c'est de clôturer en fait la série. Donc la première partie de la question, en résumé, c'est non. Alors la deuxième partie, oui, il y aura de la nouveauté dans le film. Il y aura évidemment des nouveaux décors, il y aura évidemment des nouveaux personnages, mais ça, on les garde secrets, quoi. D'ailleurs, quand on crée un nouveau décor, bah, là, on utilise ce qu'on a déjà, imaginé quand on a creusé les personnages. Un décor, je ne sais pas moi, imaginons un décor d'une personne qui est avocate. Bah, si on n'avait pas déterminé qu'elle était avocate, sa maison serait peut-être différente. Donc en fait, à chaque fois, dans les nouveaux décors qu'on a pu créer, eh bien, ces décors ressemblent aux personnages qu'on a pu imaginer en profondeur. Qu'est-ce que Code Lyoko vous a personnellement apporté au cours de ses 20 ans d'existence? Question vaste, ça. Donc pas que le film, vraiment, même Ouais, c'est Code Lyoko, la mais série aussi. Moi, quand j'ai connu Code Lyoko, j'étais assez jeune. Et en fait, ce que ça m'a apporté à ce moment-là, c'est l'esprit en fait de Code Lyoko, ça, c'est de se connecter à un monde virtuel. Et c'est à une époque où les réseaux sociaux commençaient à émerger, c'était sous la forme de forums, sous la forme de chat, etc. Et moi, ce que je pense que Code Lyoko nous a apporté, c'est une communauté, en fait. C'est une communauté virtuelle où tu peux rencontrer n'importe qui, n'importe quand. Et en fait, ce qui est génial, c'est les amitiés qui ont pu naître avec la série. Moi, j'ai beaucoup d'amis que j'ai pu avoir grâce à la série et que j'ai rencontrés sur les forums et sur le Discord encore en ce moment. Et voilà, même nous, en fait, on s'est rencontrés grâce à Code Lyoko. Et puis au-delà de ça, il y a aussi toute la partie créative, finalement. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Code Lyoko, toi comme moi, on se serait peut-être pas autant attardé et intéressé à tout ce qui est 2D, 3D. Donc c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup. Moi aujourd'hui c'est mon métier. Moi pas du tout. Moi pas du tout. Question suivante. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce grand processus créatif? Non, en vrai, franchement, à chaque fois qu'on termine... c'est ça. À chaque fois qu'on termine une scène, que ce soit sur l'écriture, que ce soit un plan, que ce soit une animation, on est toujours hyper content, hyper satisfait. Et donc du coup, ça nous motive aussi à aller plus loin et à continuer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ce qui plaît le plus, c'est aussi ça, c'est voir le film en fait se construire et se dérouler sous nos yeux au fur et à mesure des années. C'est ça. Vous aviez annoncé une date de sortie vers 2023. L'année se termine en douceur. Qui a fait ça? Qui travaille à la com ici? Mais on ne vous en veut pas.
Estimer une date de sortie pour un projet aussi ambitieux que ce fan film, c'est quand même compliqué. D'autant que, oui, c'est vrai que le projet est ancien, ça fait une petite dizaine d'années qu'on travaille dessus, mais vous l'avez compris, il est passé par plusieurs étapes, il y a eu des refontes à certains moments, et ça ne veut pas dire qu'on a fait 8 ans de production intensive. Maintenant, donner une date de sortie, ça paraît compliqué. Peut-être qu'on pourra envisager quelque chose dans les années à venir. Donner une date, c'est pas possible. 2023, c'est vrai que c'était une date qu'on espérait. Maintenant, donner une date de sortie maintenant, bon, on le fera pas, mais il faudra quand même compter quelques années avant de voir le film sortir. Et effectivement, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont changé dans nos vies. On est passé de étudiant à vie professionnelle. C'est ça. Le boulot, ça a pris beaucoup de place aussi. Donc oui, on travaille sur le film tous les jours, mais on ne peut pas y accorder autant de temps qu'on l'aurait souhaité. Il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est que 2 voire 3 en fait à travailler dessus. Donc créer un film, ça prend du temps. Et la dernière question. Code Lyoko aura peut-être une suite. Que pensez-vous de ça d'ailleurs? Mais en attendant, je suis bien plus hypé par votre film. Hâte de voir ce que ça donnera. C'est vrai qu'on a appris récemment que Sophie de Croisette et Jérôme Muscadet envisagent, travaillent. C'est pas encore clair là-dessus. Hein. Il est encore trop tôt pour le dire. Il est encore trop tôt pour le dire, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une possibilité pour que la série soit relancée. On a peu d'infos pour l'instant concernant ce projet, mais c'est une bonne nouvelle. Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Moi, on est fan de la série depuis qu'on est enfant, et là, on nous dit que Lyoko peut revenir sur scène, mais c'est génial. Ça veut dire qu'on va par les scénaristes ouais. d'origine. Ça veut dire qu'on va réalimenter des choses de la série. Enfin, on va approfondir des choses, il va avoir des nouveautés, c'est super. De toute façon, tout ce qui fait vivre la communauté est super. Bah oui, tout ce qui fait vivre la communauté. Que ce soit les fans de projet, que ce soit cette annonce, etc. Tout ça est super, quoi. Ouais. Et je dirais même que, bon, là, s'il y a une suite qui renaît, ce qui est super, c'est que ce sont les personnes qui ont travaillé sur la série d'origine qui vont reprendre le truc. Donc moi, je suis très confiant à l'idée que ce soit Sophie de Croisette et Jérôme Muscadet qui sont à l'origine de ça, quoi. Donc on a eu un commentaire qui disait « Pensez à demander que les gens activent la cloche en plus de l'abonnement. C'est la seule façon d'être sûr qu'on soit notifié lors de la sortie d'une vidéo. » Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Écoutez, activez la cloche, mettez des commentaires, partagez, likez, quoi. C'est ce que disent les youtubeurs maintenant. En tout cas, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On est très content de voir qu'après toutes ces années, il y a encore un engouement autour du projet et qu'il est encore très attendu. On vous remercie pour votre patience. Et puis voilà, tu veux ajouter un mot? Je préfère pas en parler. Ok.